Bonsoir Laurent, comment ça va? Super bien, écoute. Ravie d'être là. Ce soir, je vais vous parler de l'enfance du futur héros. Ça va être passionnant. Oui. Donc, donc je me lance. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Bienvenue dans Coaching d'un héros 7, la rubrique qui t'aide à révéler tout ton potentiel de héros pour changer le monde. Ce soir, et donc pendant les 4 ou 5 prochaines émissions, on va parler de l'enfance du futur héros et de tout ce qui permet à un enfant de se construire une stabilité émotionnelle, bref, d'obtenir ses pleins pouvoirs de héros. C'est un sujet qui va tous vous intéresser, même si vous n'avez pas d'enfant, parce que ça vous permettra d'avoir un regard nouveau sur votre propre enfance et sur les rapports sociaux en général dans notre société actuelle. Alors, je vous ai parlé dans ma deuxième émission, je crois que c'était le 2 février, je vous invite à aller réécouter, je vous ai parlé du cerveau. Et je vous ai expliqué comment reprendre le contrôle de votre vie, comment transcender vos émotions négatives et puiser en vous pour être plus heureux, plus serein, dans le but de pouvoir répandre tout ça autour de vous. Mais avouez quand même que ça aurait été plus simple si vous aviez déjà tout ça en vous dès le départ. Donc il se trouve que justement notre capacité émotive, elle se construit dès le tout début de notre vie. Là où on est tellement vierge et neutre, uniquement soumis à la survie, que toutes les choses qu'on va vivre, elles vont s'imprimer dans notre cerveau comme sur une page blanche. On va construire notre vision du monde et par conséquent ça va conditionner notre future interaction avec le monde. Le cerveau d'un enfant, il se développe en grande partie après sa naissance. Il se forme, il se façonne selon les émotions qu'il va ressentir, donc principalement selon les interactions parent-enfant. Le bébé, quand il naît en mode instinct, il est en mode survie, il a tout son système de défense, tout le cerveau reptilien qui est lancé à plein régime et il ne peut pas exercer de contrôle dessus. Il est totalement dépendant des autres et lorsqu'il a besoin de quelque chose, il faut qu'un être extérieur soit là pour répondre à son besoin, pour que son système de survie il retrouve le calme et il restaure son bien-être intérieur. En naissant, le bébé il dispose d'énormément de neurones. Il en a à peu près 200 milliards, mais par contre, il a un nombre très limité de connexions entre ces neurones. C'est ces connexions neuronales qui vont déterminer son intelligence émotionnelle. Donc, c'est-à-dire que c'est ces connexions qui vont déterminer sa capacité à être un super-héros. C'est ces connexions que le comportement des parents peuvent favoriser ou non. Alors, si on répond pas de façon adéquate aux besoins des bébés, les connexions neuronales elles vont se faire en fonction de son système de base, qui est le système de survie, d'attaque, de défense, de fuite. Le cerveau il a des chances de devenir hyperactif. En fait, en grandissant, ça va donner des personnes qui ont du mal à gérer leur stress, qui ont du mal à se calmer tout seuls, qui seront impulsifs, ils auront du mal à gérer leurs émotions parce que leurs connexions neuronales elles auront été en fait cristallisées sur des réactions de défense. Si au contraire, on répond aux besoins de l'enfant de façon adéquate, on utilise alors le cerveau mammalien qui, lui, il va réguler tout le système de survie reptilien. Du coup, les connexions, elles vont se faire avec ce cerveau mammalien qui va mieux se développer et une fois que tout sera mis en place dans le cerveau de l'enfant, il pourra ensuite, en grandissant, utiliser tout seul ses connexions. C'est logique. Donc il aura acquis une emprise sur le cerveau reptilien qui lui permettra de réguler son mécanisme de réponse au stress. En gros, il va pouvoir mettre en place des connexions de calme, de confiance, d'assurance, de patience, bien-être, sérénité, de héros quoi. Il y a 90% du cerveau qui se forme les 5 premières années. Il y a des millions de connexions qui se font, qui se défont, qui se refont selon les expériences de l'enfant et de ses relations affectives avec ses parents. Vers l'âge de 7 ans à peu près, cette activité elle se ralentit. Les connexions elles se cristallisent sur ce qu'ils ont acquis et ça permet une meilleure communication entre les neurones. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent dans beaucoup de cultures que tout se joue avant l'âge de 6 ans. Et alors c'est bien beau tout ça, mais quels sont ses besoins? Comment cibler pour mettre toutes les chances de son côté? Généralement, le bébé il nous communique spontanément ses besoins grâce à ses pleurs, ses réactions. Mais à notre époque, dans notre monde occidental, on est très très conditionné par la société qui a développé énormément d'idées erronées autour de l'enfance suite à des siècles de pression religieuse, entre autres, suite à notre époque à des lobbies commerciaux, etc. etc.
Du coup, on arrive mal à décoder les besoins des bébés. Ou plutôt, en fait, c'est plutôt notre façon d'y répondre qui est incorrecte. Au lieu d'écouter le bébé, on écoute des psychologues, des manuels, des machins qui ont des théories bien différentes et bien loin de l'essentiel. Il faut pouvoir sortir de tous ces schémas classiques. Il faut les repenser en revenant à la base. Il faut envisager nos réactions vis-à-vis d'un bébé en fonction des réflexes de survie avec lesquels il naît et chercher la façon la plus naturelle, la plus logique et la plus humaine d'y répondre. Même si elle ne correspond pas à ce que la société elle attend de nous, pour qu'on rentre en fait dans un moule un peu petit, pratique, facilement manipulable. C'est pas évident de sortir de la norme. Donc ce sont ces réflexes qui vont pousser le bébé à survivre, à se développer physiologiquement et émotionnellement de façon optimale. Donc c'est de tous ces réflexes dont je vais vous parler dans les 4 prochaines émissions. Je vous parlerai d'allaitement, de portage, de cododo, d'éducation non violente. Et en attendant, on peut parler un peu du parent héros. Ce qui est intéressant en tant que parent héros, c'est que l'enfant, il a ce don de nous confronter à nos limites, mieux que personne. Ses émotions, elles sont brutes, elles sont dans l'excès, parce que lui, son cerveau, il ne sait pas encore les gérer. Donc forcément, ces émotions et ces réactions vont tirer sur nos cordes sensibles à nous. Nos cordes d'impatience, de colère, sur nos angoisses acquises souvent dans notre propre enfance. Généralement, on reproduit ce à quoi on a été confronté dans son enfance. Donc il ne s'agit pas bien sûr d'accuser les parents. Eux aussi, ils ont été victimes de leur propre époque, de leurs parents, etc. Et puis il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Après, on a notre vie, notre vécu, tout ça. Donc, puis bien sûr, comme on l'a vu dans mon émission sur le cerveau, heureusement, on peut transcender son enfance. Mais ça demande un sacré boulot sur soi-même. Et puis, il faut penser à le faire, il faut avoir envie de le faire, il faut garder la motivation. Donc, autant éviter ça à nos enfants et leur mettre toutes les cartes, les bonnes cartes en main. Les cartes du héros. De leur côté, ils vont nous donner la possibilité de constater nos limites et d'apprendre à les dépasser. Et bien sûr, le faire pour eux, pour augmenter leur bien-être, ça nous donne une énorme motivation, c'est génial. Finalement, ils sont à la fois nos guides et guidés par nous. C'est un travail à double sens qui est plutôt sympathique et merveilleusement enrichissant. Donc, éduquer un enfant à la paix, c'est prendre le mal de la société à la racine. C'est propulser l'humanité entière vers plus de paix. Et rien que pour ça, il faudrait déjà repenser toute la société. Mais c'est ce qu'on verra au fur et à mesure de mes prochaines interventions. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous laisse en plein suspense et je vous remercie de m'avoir suivi.